Cette semaine, dans le JT News Assurance Pro, nous revenons sur l'acquisition de Transamérica Re par Score. Et Thierry Baudet, président de la MGEN, présentera les résultats 2010 de la mutuelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance Pro. C'était l'un des temps forts de la semaine. La mutuelle MGEN, première mutuelle santé en France, a annoncé ses résultats pour l'année 2010. Comme vous allez l'entendre, ils sont positifs et ce, pour plusieurs raisons. 85 millions de déficits cumulés sur les deux exercices 2008 et 2009 et un exercice 2010 qui vient rétablir l'équilibre avec un résultat positif de 72 millions d'euros, 71,7 très exactement. C'est le résultat de deux facteurs pour l'essentiel. D'abord le résultat d'une volonté. On avait décidé d'une augmentation des cotisations pour restaurer nos équilibres solidaires durables. Cette augmentation de cotisations a produit les effets attendu, le retour à l'équilibre, mais le résultat est meilleur que prévu parce qu'au cours de l'année, conjoncturellement, nous avons observé un ralentissement de l'augmentation des dépenses de santé. Entre 2010 et 2009, elles ont augmenté de 0,6%, alors qu'entre 2009 et 2008, elles avaient augmenté de 6%. Donc ça a une influence de l'ordre de 50 millions d'euros sur notre résultat 2010. Autre annonce la semaine dernière, le réassureur français Score a fait l'acquisition de Transamérica Re pour la somme de 630 millions d'euros. Cela permet à Score de se replacer sur le marché de la réassurance vie aux États-Unis. Et voici l'analyse de l'agence de notation Standard & Poor's. On considère que le coût de l'acquisition, qui est un coût relativement important, parce que Transamérica Re est un des réassureurs principaux en vie aux États-Unis, a été compensé par un certain nombre d'éléments, notamment donc, ces émissions effectivement de dettes hybrides. Et comme je disais, un crédit donné dans notre modèle d'un certain nombre d'éléments, notamment la value in force, qui est donné en crédit dans notre capital modèle et qui permet de compenser l'impact de l'acquisition. Nous avions notamment un élément également que nous souhaitions étudier de façon attentive, c'est le risque d'exécution lié à cette acquisition. Encore une fois, parce que c'est une acquisition de taille importante, donc nous avons eu beaucoup d'échanges avec Score sur l'intégration de cette société, comment l'intégration allait être opérée. Et donc Score nous a donné un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de considérer que le risque d'exécution, certes, existait, mais était gérable en fonction des décisions que la compagnie souhaitait prendre. Voilà. Le deuxième élément en termes de risque d'intégration, c'est, sans rentrer trop dans les détails techniques, c'est le traitement des provisions techniques qui sont attachées à ce portefeuille de mortalité aux États-Unis qui, suivant la façon dont ce sera impacté, dont ce sera traité dans le critère, pourrait impacter l'endettement financier ou non de Score. C'est un élément que nous allons suivre de façon attentive parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore le résultat de nos études vis-à-vis de Score. Donc nous avons indiqué ce point-là dans le communiqué de presse et c'est un élément qui pourrait peser à la baisse de rating de Score si effectivement le traitement s'avérait moins favorable que prévu. Donc c'est un élément que nous allons suivre de façon très intensive lors des prochains mois. Mercredi, vous avez rendez-vous avec le JT des réseaux qui s'intéressera cette fois-ci à la commercialisation des produits d'assurance sur Internet. Pendant ce temps-là, jeudi, nous tournons une nouvelle série d'émissions Assure IT que vous retrouverez tout au long de l'année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau JT News Assurance Pro et d'ici là, passez une très bonne semaine.